Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un nouveau cours qui est les opérations sur les nombres relatifs. Donc on va voir dans un premier temps les additions et les soustractions, comment est-ce qu'on fait. Alors, la propriété. On nous dit, la somme de deux nombres relatifs de même signe est un nombre relatif qui a pour signe le signe commun aux deux nombres. Et pour distance à 0, la somme des distances à 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si j'écris une opération 2 plus 3, le signe commun, ça sera plus. Parce que les 2 et 3 sont positifs. Donc ici, je mets un signe positif devant. Et après, j'additionne les distances à 0. Donc la distance à 0 de 3, c'est 3. La distance à 0 de 2, c'est 2. 3 plus 2, ça fait 5. Donc là, ils ont le même signe. On va voir dans le cas inverse. Moins 2 plus moins 3. Donc dans ce cas-là, le signe commun, c'est moins. Donc je mets un moins. Et après, j'additionne les distances à 0. Alors la distance à 0, si vous vous souvenez bien, quand j'ai 0 ici, et par exemple un point A qui a pour abscisse moins 5, eh bien la distance à 0, c'est comme si vous preniez votre règle, vous mettez le 0 sur le 0, et vous essayez d'aller jusqu'à A. Si mon unité ici c'est 1 cm, eh bien vous allez avoir 5 cm de 0 à A. 5 cm, c'est pas négatif, on ne peut pas avoir moins 1 cm. Donc forcément, la distance à 0, la distance entre 0 et moins 5, elle est de 5. C'est un peu ce qu'on est en train de dire, donc c'est égal à moins. La distance à 0 de moins 2, c'est 2. La distance à 0 de moins 3, c'est 3. Et donc, on va faire les distances à 0, 2 plus 3, qui est égal à 5. Le résultat, c'est égal à moins 5. C'est ce qu'on vous dit dans la première propriété. Deuxièmement, la somme des deux nombres relatifs de signe contraire est un nombre relatif qui a pour signe le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Et pour distance à 0, la différence des distances à 0. Donc là aussi, il y a deux cas, deux possibilités. Donc si je prends 5, moins 5 par exemple, plus 7. Lequel a la plus grande distance à 0? Lequel est le plus éloigné de 0? Le plus éloigné de 0, c'est 7. Donc le signe du résultat, il sera positif. C'est ce qu'on est en train de dire là-dedans. Donc si le signe du résultat est positif, maintenant il faut soustraire les distances à 0. Donc on prend la distance à 0 de 7, c'est 7, moins la distance à 0 de moins 5. La distance à 0 de moins 5, c'est 5. 5 moins 7, ça nous donne 2. Le résultat ici est plus 2. Maintenant, on va prendre l'inverse. Si je prends 5 plus moins 7, le plus grand nombre des deux, c'est lequel? C'est moins 7. Donc, le résultat sera négatif. Ensuite, on va faire celui qui a la plus grande distance à 0, donc c'est 7, moins celui qui a la plus petite distance à 0, c'est-à-dire 5. 5 moins 7, ça donne toujours 2. Donc le résultat ici, c'est moins 2. Voilà les 4 cas que vous pouvez avoir. Ensuite, on nous dit ici, la somme de deux nombres relatifs opposés est égale à 0. Bon ben oui, parce que deux nombres relatifs opposés, ils ont la même distance à 0. Et donc, si on soustrait la même distance à 0 ici, dans ce cas-là, ça nous donnera 0. Bon, dans ce cas-là, ce n'est pas égal à 0, hein, c'est un exemple. Donc on passe à la suite. On nous dit pour soustraire deux nombres relatifs. Pour soustraire un nombre relatif, on ajoute son opposé. Le signe moins devant une parenthèse revient à changer le signe de ce qu'il y a à l'intérieur de celle-ci et transformer le moins en plus. Alors là aussi, deux petits points ici. Et on va voir tout de suite ce que ça veut dire. Pour soustraire un nombre relatif, on ajoute son opposé. Alors ça paraît bizarre, mais vous allez voir, c'est assez simple. Si je fais 6 moins 3, eh bien ce qu'il faut faire ici, 6 moins 3, c'est comme si je faisais 6 et on ajoute son opposé. Donc la soustraction se transforme en addition, plus, moins 3. Et ça, maintenant, vous savez le faire. Ça va être égal à quoi? Lequel des deux nombres a la plus grande distance à 0? C'est 6. Donc le résultat sera positif. D'accord? Et après, on va soustraire les distances à 0. Donc la plus grande, moins la plus petite distance à 0. 6 moins 3. Ça nous donne 3, plus 3. Bon, dans ce cas-là, on aurait pu le faire directement. On va voir un autre cas que vous n'auriez pas pu faire. Si je prends 4
moins 7. Eh bien ça donne quoi? Alors, ajouter son opposé. Très bien, mais il faut faire 4. On ajoute l'opposé de 7. Donc c'est moins 7. Alors faites très attention. Ça, c'est une opération. Ça, c'est le signe. Ça, c'est le signe. Et ça, c'est l'opération. Faites très attention. Parce que quand on dit qu'on ajoute l'opposé du nombre qui est juste après l'opération, c'est 7. Il ne faut pas ajouter l'opposé de moins 7. C'est une erreur. Faites très attention à ça. Donc on reprend. Une fois qu'on est là-dedans, dans ce cas-là, eh bien ça on l'a vu juste au-dessus. On a transformé la soustraction en addition. Et maintenant on sait additionner de nombres relatifs. Donc lequel a la plus grande distance à 0? C'est moins 7. Donc le résultat sera forcément négatif. S'il est négatif, eh bien on va faire ce nombre-là, la distance à 0 de moins 7, c'est-à-dire 7, moins la distance à 0 de 4. Et la distance à 0 de 4, ça ne change pas, c'est 4. 7 moins 4, ça me donne 3. Donc le résultat ici, il est de moins 3. Donc il y a une petite remarque, plus qu'une propriété, c'est plus une remarque. Si j'ai par exemple moins, entre parenthèses, 5 plus 6. Donc là, vous allez faire le calcul dans la parenthèse, moins, entre parenthèses, 11. Et juste après, vous pourrez dire que ça, c'est égal directement à moins 11. Ça, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que devant la parenthèse, après, il y a un plus, qu'on n'est pas obligé de mettre, donc on ne va pas le mettre. Enfin, on va voir ça juste après. Et on change ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Le moins, si vous voulez, on le fait rentrer à l'intérieur de la parenthèse. Quand c'est possible, parce qu'il y a des fois où c'est pas possible. Si vous avez moins 6 plus 3, par exemple, eh bien ça, si on reprend la même propriété en haut, ça revient à faire plus. Alors, on change le signe de tout ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Moins 6 plus moins 3. Eh bien, moins 6 plus moins 3, ça va être un nombre négatif qui a pour signe le signe commun, donc négatif. Et on fait les distances à 0. On additionne les distances à 0. Donc 6 plus 3, ça me donne 9. Donc le résultat ici, c'est moins 9. Si je fais le calcul de l'autre manière, ça me donne 6 plus 3, 9, moins, entre parenthèses, 9, ce qui me donne quand même moins 9. Donc vous voyez qu'on peut directement faire comme ça. Alors, quand vous avez des parenthèses simples à calculer comme ceci, calculez d'abord la parenthèse et mettez le moins après. Quand vous vous sentirez à l'aise, vous pourrez faire ça. Donc on passe au suivant. Maintenant, on passe sur les droites graduées. La propriété nous dit que sur une droite graduée, la distance entre deux points est égale à la distance entre l'abscisse la plus grande et l'abscisse la plus petite. Donc la différence, c'est une soustraction. Donc ici, par exemple, la distance entre A et B, c'est quoi? Eh bien, l'abscisse la plus grande, c'est B. B qui a 12 d'abscisse. Et A qui va avoir 4 d'abscisse. Donc on va dire que la distance AB, elle sera égale à l'abscisse la plus grande moins l'abscisse la plus petite. Donc 12 moins 4. Et donc AB sera égal à 8. Si maintenant on a un nombre négatif et un nombre positif, il va falloir se référer à ce qu'on a vu au début. C'est la base au début. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? A, c'est moins 1,5. Et l'abscisse de B, c'est 2,8. Eh bien, la distance AB sera égale à l'abscisse la plus grande, donc 2,8, moins l'abscisse la plus petite, moins 1,5. Eh bien, ça nous donne quoi? On ajoute l'opposé de moins 1,5, donc plus 1,5. Donc, pour soustraire un nombre relatif, on ajoute, ça devient plus. Et qu'est-ce qu'on ajoute? L'opposé du nombre qu'il y a juste après. Plus, donc moins 1,5, ça devient 1,5. Et donc, ça nous donne un résultat AB qui est égal à 4,3. Voilà, donc ça, c'est pour calculer une distance entre deux points. Ça marche aussi avec des nombres négatifs.
Oui, aussi. Vous pouvez vérifier ici aussi. Hein. Vous pouvez compter le nombre de carreaux pour vérifier que vous avez bien juste. Hein. Maintenant, si on prend deux nombres négatifs, on a le 0 ici, on va avoir moins 1, 1 point A, et ici, moins 6, 1 point B. Eh bien, la distance AB, on vous a dit que ça serait l'abscisse la plus grande moins l'abscisse la plus petite. Eh bien, on va faire ça. L'abscisse la plus grande, c'est moins 1, moins l'abscisse la plus petite, c'est moins 6. On calcule. Alors, moins 1 reste moins 1. Le moins se transforme en plus, car on ajoute l'opposé, plus l'opposé de quoi? De moins 6. L'opposé de moins 6, c'est 6. Et donc, la distance, elle sera égale à AB, qui est égale à moins 1 plus 6. Vous ferez le calcul, ça fera 5. Alors, comment est-ce qu'on fait ce calcul-là? On fait toujours de la même manière. On prend le nombre qui a la plus grande distance à 0, donc c'est 6. 6 a la plus grande distance à 0. Donc, le résultat de moins 1 plus 6 sera positif. Et ensuite, on soustrait les distances à 0. La distance à 0 de 6, c'est 6. La distance à 0 de moins 1, c'est 1. 6 moins 1, ça me fait 5. On peut regarder si c'est juste ou pas. Est-ce qu'il y a 5 tirés qui séparent le A du B? Ben, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Et donc, vous avez bien 1, 2, 3, 4 et 5. La distance entre le point A et le point B est bel et bien de 5. Ensuite, on nous parle de somme algébrique. Et on a quelques propriétés. On va voir ça. On nous dit, dans une suite d'addition et de soustraction de nombres relatifs, on commence par remplacer chaque soustraction par l'addition du nombre opposé. Donc ça, on vous dit que c'est la première chose à faire. On va voir ensuite. Dans une suite d'addition de nombres relatifs, on peut supprimer les signes d'addition et les parenthèses autour de chaque nombre et le signe d'un nombre positif écrit en début de calcul. Ça aussi, on va voir ce que ça donne. On nous dit ensuite, pour terminer, que pour calculer une somme algébrique simplifiée, on peut commencer par regrouper d'un côté les nombres positifs, calculer leur somme, de l'autre côté les nombres négatifs, et calculer leur somme. Donc on va voir tout de suite avec cet exemple-là. Donc dans cet exemple-là, on voit qu'on a des additions et des soustractions. Donc la première chose que l'on va faire ici, c'est tout transformer en addition. Alors pourquoi on fait ça? C'est très simple, parce que si on ne transforme pas tout en addition, on ne peut pas regrouper les termes dans l'ordre que l'on veut. On a le droit de faire ça que quand il n'y a que des additions dans notre calcul. Donc ici, on va tout transformer en addition. Donc 8,5, ça ne change pas. Moins 5, eh bien, on va ajouter l'opposé, donc plus moins 5, plus 13, plus moins 9. On ajoute l'opposé de 9, plus 3,1, plus moins 6. Donc maintenant, j'ai que des additions. Alors maintenant, on peut regrouper les nombres positifs et les nombres négatifs. On regroupe les nombres positifs d'un côté. Donc en nombre positif, j'ai 8,5 plus 13 plus 3,1. Et en nombre négatif, j'ai moins 5 plus moins 9 plus moins 6. Et donc maintenant, la seule chose qui me reste à faire, c'est de calculer les deux groupes que j'ai ici. Donc pour les additions, c'est assez naturel, on va juste additionner tout ça, et on va donner le total. Pour les soustractions, ça risque d'être un peu plus compliqué. Alors on commence par les additions. Ce total-là nous donne 24,6 plus ici. Donc ici, on sait que quand on a deux additions, quand on a une addition de deux nombres négatifs, ce que l'on fait, en fait, si je fais moins 1 plus moins 3, eh bien la première propriété du cours, c'était de dire que quand on avait ce cas de figure-là, le résultat avait pour signe commun le signe des deux nombres, donc c'est moins. C'est pour ça qu'il faut que les deux nombres soient de même signe. Et ensuite, on a additionné leur distance à 0. Donc la distance à 0 de moins 3, c'est 3. La distance à 0 de moins 1, c'est 1. 3 plus 1, ça fait 4. Donc là, on va faire pareil. Sauf qu'on va tout faire d'un coup. Le signe commun de ces trois nombres, c'est négatif. Donc je mets un nombre négatif devant. Alors j'ai le droit de faire ça que parce que j'ai des additions. Hein. Si là, j'avais un moins à la place du plus, par exemple, si ici j'avais un moins à la place du plus, ça ne marcherait pas. Donc faites très attention à ça aussi. Hein. Donc je mets moins. Après, je vais faire 5 plus 9 plus 6. Et donc ça me donne 15. Et finalement,
Mon exemple, il se réduit que à ça. L'exemple est donc égal à 9,6. Ce qu'il faut bien retenir, il y a plusieurs propriétés qui sont quand même importantes. Quand vous avez un nombre, a égale à moins 6, plus 3 par exemple, eh bien le moins, vous n'avez pas besoin de mettre de parenthèse là. Là, vous n'avez pas besoin de mettre de parenthèse. Ces parenthèses-là ne sont pas utiles. Vous n'êtes pas obligé de les mettre parce que vous êtes devant un égal. C'est un cas particulier, on n'est pas obligé de mettre une parenthèse sur un nombre négatif avant le égal. Ça, c'est la première propriété. Enfin, c'est une première remarque. Si après je dis que b égale à moins 8, moins 3, plus moins 5. Dans ces cas-là, les parenthèses elles sont obligatoires. La première ici ne l'est pas. Celle-ci, elle est obligatoire. Et celle-ci, elle est obligatoire. Sinon, vous allez confondre entre les signes qui sont dans les parenthèses. Donc là, on a un signe. Et là, on a une opération, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et il y a une dernière remarque, parce que quand on a un nombre C qui est égal à 8 plus moins 3, moins 9, plus 5, par exemple, on a vu tout à l'heure que j'ai transformé toutes les soustractions en addition pour pouvoir après changer l'ordre des termes. Eh bien ici, faites très attention, très attention. Le 9, par exemple, vous ne pouvez pas le changer à la place du 8. Ça ne vous donnera pas les mêmes résultats. Faites très attention à ça. Quand il y a une soustraction dans un calcul, vous ne pouvez pas changer l'ordre des termes. Si par exemple je vous dis 6 moins 3, je vous dis que A est égal à 6 moins 3, vous n'avez pas le droit de dire que A est égal à 3 moins 6. Vous ne pouvez pas changer les termes. Attention, c'est une erreur, c'est faux. Il faut faire très attention à ça. On peut regarder là. 3 moins 6, ça me donne 3. 6 moins 3 plutôt, ça me donne 3. 3 moins 6, ça me donne moins 3. On voit que les résultats sont différents. Faites très attention à ça. Très attention.